Une mère célibataire a un enfant affamé, ignorant que le père de celui-ci est un PDG, également père célibataire, qui ne tardera pas à frapper à sa porte et à tomber éperdument amoureux d'elle. La pluie tambourinait doucement contre les fenêtres du petit restaurant, créant un rythme apaisant qui contrastait avec le doux murmure des conversations à l'intérieur. Grace s'affairait derrière le comptoir, essuyant les surfaces et s'assurant que tout était en ordre alors que son service touchait à sa fin. L'arôme du café fraîchement moulu et des viennoiseries chaudes flottait dans l'air, une étreinte réconfortante contre le froid du soir. Alors qu'elle attrapait son manteau, se préparant à braver l'averse, son regard fut attiré par une silhouette à l'extérieur. Un jeune garçon se tenait juste devant l'entrée, sa frêle silhouette grelottant sous des vêtements trempés. Son regard était fixé intensément sur la vitrine de nourriture, un mélange d'envie et d'hésitation évident dans sa posture. L'inquiétude fronça les sourcils de Grace. Elle sortit son téléphone de sa poche et appela chez elle. « Salut, ma chérie », dit-elle doucement lorsque sa fille répondit. « Maman va rentrer un peu tard ce soir. Tu peux te réchauffer à dîner ?»« D'accord, maman. » vint la réponse joyeuse. « Mais rentre vite, tu me manques. » Grace sourit, une chaleur se répandant en elle malgré le temps maussade. « Tu me manques aussi, mon bébé. Je serai bientôt à la maison. » Mettant fin à l'appel, elle prit une profonde inspiration et s'approcha de l'entrée. En poussant la porte, la cloche au-dessus tinta doucement. Le garçon sursauta légèrement mais ne s'éloigna pas. « Salut !» le salua doucement Grace en s'accroupissant à son niveau. « As to fame ?» Le garçon hocha la tête avec hésitation, des gouttelettes d'eau coulant sur ses joues. De pluie ou de larmes, elle ne pouvait le dire. « Viens à l'intérieur » insista-t-elle en lui tendant la main. « Allons te chercher quelque chose de chaud à manger. » Il hésita un instant avant de placer sa petite main froide dans la sienne. Grace le conduisit à une banquette près du comptoir, le siège en vinyle craquelé mais propre. Elle alla chercher une serviette à l'arrière et la déposa doucement sur ses épaules. « Comment t'appelles-tu » demanda-t-elle en passant derrière le comptoir. « Léo » répondit-il doucement, sa voix à peine plus haute qu'un murmure. « Enchanté de te rencontrer, Léo. Je suis Grace. » Elle lui offrit un sourire chaleureux avant de se tourner vers la vitrine presque vide. Il ne restait qu'une seule assiette, une tranche de pain de viande avec une portion de purée de pommes de terre. C'était censé être son dîner, mais elle n'hésita pas une seconde. Elle prépara l'assiette, s'assurant qu'elle était chaude, et la posa devant Léo. Ses yeux s'écarquillèrent et il la regarda avec un mélange de gratitude et d'incrédulité. « That's why. Ellen Courage-t-il. » Léo prit la fourchette et goûta une bouchée hésitante. Un petit soupir de contentement s'échappa de ses lèvres pendant qu'il mâchait, la chaleur de la nourriture semblant s'infiltrer jusqu'à ses os. Pendant qu'il mangeait, Grace remarqua sa frêle silhouette et la façon dont ses vêtements flottaient sur son corps. Son cœur se serra à cette vue. « Où est ta famille, Léo » demanda-t-elle doucement. Il s'arrêta, baissant sa fourchette. « Je me suis perdu, » admit-il, la voix tremblante. L'instinct maternel de Grace prit le dessus. « Ce n'est pas grave, » le calma-t-elle. « Nous allons trouver une solution ensemble. » Elle attrapa son manteau et le déposa doucement sur ses épaules, le tissu l'enveloppant comme un cocon protecteur. « Ça devrait t'aider à te réchauffer. » Des larmes montèrent aux yeux de Léo alors qu'il la regardait. « Merci, » murmura-t-il. Le sourire de Grace était tendre. Tout le monde a besoin d'un peu d'aide parfois. Alors que Léo continuait de manger, Grace s'assit en face de lui offrant une compagnie silencieuse. Elle ne pouvait pas savoir que ce simple acte de gentillesse déclencherait une série d'événements qui changeraient leur vie à jamais. Grace déverrouilla la porte de son appartement, la poignée rouillée grinçant doucement alors qu'elle entrait. L'odeur de nettoyant parfumé à la lavande flottait faiblement dans l'air, familière, accueillante et humble. L'appartement était petit, à peine suffisant pour deux, mais c'était le leur. Un canapé usé était placé sous une fenêtre de guingois, et la kitchenette dans le coin bourdonnait faiblement de vie. « Maman » appela Emma, sa voix claire alors qu'elle se précipitait de sa chambre en chaussettes duveteuses et un t-shirt trop grand. Ses bras se jetèrent autour de la taille de Grace. Grace s'accroupit pour la serrer fort dans ses bras, inhalant l'odeur du shampoing de sa fille et la légère touche de cire de crayon. « Salut, mon bébé, tu as déjà mangé ?» Emma hocha la tête. « J'ai mangé le reste de riz et les œufs. Je t'ai gardé un biscuit, par contre. » Grace sourit, son cœur gonflé à la fois de fierté et de culpabilité. « Merci, ma chérie. »
Elle se leva et posa ses clés dans le bol près de la porte, enlevant son pull maintenant humide. Emma la suivit dans la cuisine comme son ombre. « Maman, dit-elle pensivement, est-ce que tu aides les gens tous les jours au travail ?» Grace hésita, baissant les yeux sur l'expression curieuse de sa fille. « J'essaie, » répondit-elle. « Aujourd'hui, j'ai rencontré un garçon qui avait besoin d'un repas chaud. » Emma pencha la tête. « Il était gentil ?» ?»« Il était silencieux, » dit Grace en attrapant 2 tasses dans le placard. « Il avait froid. Et peur. Je ne pense pas qu'il soit habitué à la gentillesse. » Emma baissa les yeux vers le sol. « Comme quand je n'avais pas de moufle à l'école et que tu m'as donné les tiennes. » Grace gloussa doucement, versant de l'eau chaude dans les tasses. « Quelque chose comme ça. » Elle s'assit à la petite table nichée près de la fenêtre, sirotant du thé, elle a la camomille, Emma du lait chaud avec du miel. Dehors, la pluie s'était calmée en bruine, les lumières de la ville projetant une douce lueur sur le trottoir mouillé. Grace regarda Emma tracer des cœurs sur la condensation qui se formait sur la fenêtre. Sa fille était tout pour elle. Son encre, sa raison, son rappel que l'amour pouvait grandir même dans les endroits les plus brisés. Ça n'avait pas toujours été aussi calme. 6 ans plus tôt, Grace avait 19 ans, les yeux grands ouverts et amoureuse d'un homme qui lui promettait l'éternité. Quand elle lui avait parlé du bébé, il était parti sans se retourner. Elle se souvenait de la piqûre aiguë de la trahison, des larmes dans la salle de bain, de la peur d'affronter le monde seule avec une vie qui grandissait en elle. Mais quand Emma était née, tout avait changé. Elle n'était plus seulement une fille qui avait été abandonnée, elle était une mère. Et cela lui avait donné une force qu'elle ne soupçonnait pas. Depuis lors, Grace avait enchaîné tous les emplois qu'elle pouvait trouver. Serveuse, femme de ménage, tutrice pour enfants après l'école. Elle avait appris à étirer chaque dollar au point que c'en était devenu un article. Les nuits étaient longues, son corps fatigué, mais elle ne laissait jamais Emma la voir flancher. Ce qui lui manquait en argent, elle essayait de le compenser en chaleur. L'heure du compte avant le coucher était non négociable, tout comme les câlins, les chansons pendant le bain et les crêpes en forme d'étoiles pour les anniversaires. Ses amis la qualifiaient d'altruiste, mais Grace ne le voyait pas ainsi. « Je fais juste ce que font les mères », disait-elle souvent. « Nous maintenons le feu allumé même quand personne ne voit la fumée. » Emma bâilla, sa tête tombant sur l'épaule de Grace. Grace passa ses doigts dans les cheveux de sa fille, ses pensées dérivant vers le garçon du restaurant. Tant d'enfants dans ce monde avaient besoin de plus que de nourriture. Ils avaient besoin d'être vus, soignés, protégés. Emma marmonna quelque chose dans son sommeil, et Grace murmura « Je suis là pour toi ». Elle porta sa fille au lit, la bordant sous leur couverture élimée avec des mains douces. Puis elle s'assit à côté d'elle pendant un moment, regardant sa poitrine se soulever et s'abaisser en rythme. Elle pensa aux yeux du garçon, à son air surpris quand quelqu'un choisissait d'être gentil sans rien demander en retour. Ce genre de surprise lui brisait toujours le cœur. Le monde avait oublié à quel point un simple acte de compassion pouvait être puissant. Grace ne l'avait pas oublié, et elle s'assurait qu'Emma ne l'oublierait pas non plus. Alors qu'elle éteignait la lumière et se glissait dans son propre lit de l'autre côté de la pièce, elle murmura à l'obscurité. « Reste douce même quand c'est dur. C'est comme ça qu'on survit. » Et dans ce petit appartement tranquille, rempli de meubles d'occasion et d'amour de première classe, la flamme continuait de brûler. La cloche au-dessus de la porte du restaurant tinta légèrement alors que la foule du déjeuner se clairsemait et que l'accalmie de l'après-midi s'installait. Grace était derrière le comptoir, les manches retroussées, les mains plongées dans l'eau savonneuse alors qu'elle lavait une pile d'assiettes qui ne semblait jamais diminuer. Elle fredonnait doucement pour elle-même, un vieil air que sa grand-mère avait l'habitude de chanter. Le son flottait dans l'air calme du restaurant à moitié vide, chaleureux et familier, comme l'odeur du pain frais ou le confort d'une couverture en laine un jour de pluie. Puis la porte s'ouvrit. Elle leva les yeux, s'attendant à un habitué ou à une livraison. Mais à la place, un grand homme en manteau bleu marine entra, son costume sur mesure à peine humide de la bruine extérieure. Derrière lui se tenait un garçon, boucles mouillées et yeux écarquillés, son expression instantanément familière. Léo. Grace se figea un instant, ses doigts s'immobilisant dans l'évier. Le garçon la vit et sourit, cette même gratitude timide dont elle se souvenait de la veille brillant sur son visage. « Salad, dit-elle tranquillement en s'avançant. Avant que Grace ne puisse répondre, l'homme à côté de lui parla. « Mon fils, commença-t-il, sa voix basse et raffinée,
m'a dit que quelqu'un lui avait donné un repas chaud et un sourire encore plus chaleureux hier. Grace cligna des yeux. Vous êtes son père? L'homme hocha la tête. Nathan Carter. Il tendit une main par-dessus le comptoir. Grace essuya rapidement la sienne sur une serviette avant de la serrer, son contact léger, incertain. Je suis Grace. Nathan sourit. Ça vous va bien. Elle pencha légèrement la tête, perplexe. Il clarifia. Léo a dit que vous lui rappeliez le soleil. Grace gloussa doucement, repoussant une mèche de cheveux humides derrière son oreille. Je pense qu'il avait juste froid et faim. N'importe qui aurait aidé. Je n'en suis pas si sûr, dit doucement Nathan. Une pause gênante s'étira entre jusqu'à ce que Grace désigne une banquette. Asseyez-vous, je vous en prie. Je peux vous apporter quelque chose? Un chocolat chaud, peut-être? Léo hocha la tête avec enthousiasme. Nathan eut un léger rire et suivit son fils. Grace revint quelques instants plus tard avec 2 tasses, la vapeur s'enroulant vers le haut comme des secrets murmurés. Elle les posa, puis s'appuya légèrement sur le comptoir, ne sachant quoi dire d'autre. « Vous ne vous souvenez pas de moi, n'est-ce pas ?» demanda Nathan. Grace cligna des yeux. « Devraille. » Il sourit, pas offensé. « Probablement pas, mais moi, je me souviens de vous. Je suis passé devant ce restaurant auparavant, tard le soir après des réunions, tôt le matin avant des vols. Je vous voyais toujours à travers la fenêtre, travaillant, constante, concentrée. » Grace baissa les yeux, ne sachant quoi en penser. Nathan continua. « Mais hier, mon fils a vu plus. Il a vu de la gentillesse, et il m'a dit, « Papa », elle m'a regardé comme si je n'étais pas juste un enfant perdu, comme si j'avais de l'importance. La gorge de Grace et Sarah. « Je suis désolé qu'il se soit perdu, dit-elle doucement, mais je suis contente qu'il ait trouvé son chemin jusqu'ici. » Nathan l'étudia, son expression pensive. Elle n'était pas belle à la manière des couvertures de magazines qu'il avait l'habitude de voir lors des galas de charité et des réunions de conseil d'administration, mais il y avait quelque chose de radieux en elle. Le calme constant dans ses yeux, la façon dont elle se tenait avec une dignité tranquille, sans maquillage, les cheveux attachés en arrière, le tablier légèrement taché, et pourtant elle paraissait plus vivante que quiconque il avait rencontré depuis des semaines. Il regarda autour du restaurant, les banquettes en vinyle craquelées, le bourdonnement de l'ancien réfrigérateur, les photos délavées sur le mur. Cet endroit était un monde à part de ses tours de bureaux en verre et de ses pantous soignés, mais il semblait réel. Léo sirota son cacao et balança ses jambes sous la table. « Mademoiselle Grace, est-ce que je peux revenir un jour? » Grace sourit chaleureusement. « Tu es toujours le bienvenu ici, Léo. » Nathan la regarda retourner au comptoir, ramasser un chiffon et reprendre son nettoyage comme si de rien n'était. Mais quelque chose avait changé. Il n'était pas sûr de quoi. Il savait juste qu'en la regardant bouger, fredonnant à nouveau à voix basse. Il se sentait ancré, présent. Pas en tant que PDG, pas en tant que père veuf, juste en tant qu'homme. Et pour la première fois depuis longtemps, il ne voulait pas se précipiter à une réunion ou à un vol. Il voulait juste rester. Il se pencha légèrement en avant, les mains jointes autour de la tasse chaude. « Vous ne vous fatiguez jamais ?» demanda-t-il, se surprenant lui-même. Grace leva les yeux. « De quoi? » « De toujours donner. » Elle marqua une pause, la question flottant entre eux. Puis elle dit simplement, « Parfois. Mais je préfère être fatigué par la gentillesse que reposer avec des regrets. » Nathan ne répondit pas tout de suite. Il hocha simplement la tête, regardant son café comme s'il détenait une réponse. Et Grace? Grace continua simplement à frotter une assiette, ses mouvements constants, son cœur ignorant qu'il venait de devenir le centre tranquille de la tempête de quelqu'un d'autre. Nathan revint 2 jours plus tard, puis de nouveau la semaine suivante, et la suivante. Toujours vers la même heure, juste après le coup de feu du déjeuner, quand le restaurant était calme et que Grace avait quelques instants pour respirer. Il se glissait dans la même banquette près de la fenêtre, commandait quelque chose de simple, un café, un sandwich, une part de tarte, et restait plus longtemps que nécessaire. Parfois, il amenait Léo. Parfois, il venait seul. Grace le remarqua, bien sûr, mais elle ne demanda jamais pourquoi. Elle souriait seulement et prenait sa commande. Et si elle avait quelques minutes, elle s'asseyait en face de lui avec sa propre tasse. Leur conversation commença de manière décontractée, sur le temps, la circulation, la nourriture, mais lentement les couches se retirèrent. Nathan parla de la paternité, de la façon dont il n'était pas toujours sûr de bien faire les choses. Grace parla d'Emma,
de son amour pour les dinosaures et de son refus de manger des haricots verts. Ils rirent des files d'attente pour récupérer les enfants à l'école et de la tâche impossible de trouver des chaussures qui ne tombaient pas en morceaux en 2 mois. Un jour, Grace demanda « Où est la mère de Léo ?» Nathan hésita, puis dit tranquillement « Elle est décédée il y a 4 ans, dans un accident de voiture. » Les yeux de Grace s'adoucirent. « Je suis désolé. »« Merci, » dit-il. « C'était dur, ça l'est toujours, mais Léo me donne un but. » Grace hocha lentement la tête. « Je sais ce que c'est. » Elle lui raconta à son tour son ex, l'homme qui était parti quand il avait appris qu'elle était enceinte. Les années à tout faire seule. Les nuits où Emma avait de la fièvre et où Grace pleurait dans le couloir parce qu'il n'y avait personne à appeler. Et aussi la joie profonde et tranquille de voir un enfant grandir et devenir sa propre petite personne. Nathan n'interrompait pas. Il écoutait simplement. Et Grace appréciait cela plus qu'il ne le savait. Léo et Emma, pendant ce temps, devinrent rapidement amis. Ils construisaient des forts sous les tables du restaurant pendant que Grace travaillait, partageaient des biscuits. Une fois, Grace les surprit blottis derrière le comptoir, chuchotant à propos d'un plan super secret pour convaincre leurs parents de les laisser faire une soirée pyjama. Nathan payait toujours en espèces. Il ne donnait jamais son nom de famille. Et Grace, bien que curieuse, respectait son espace. Il y avait quelque chose de rafraîchissant à cela. 2 personnes qui se connectaient, non par attente, mais par présence. Pourtant, elle ne savait pas que l'homme qui entrait portait des costumes à $1000 dans les salles de conseil et prenait des décisions qui déplaçaient des millions. Nathan aimait que ce soit ainsi. Il n'était pas Nathan Carter, PDG, quand il s'asseyait en face de Grace. Il était juste un père, un homme, un peu fatigué, un peu brisé, redécouvrant lentement des parties de lui-même qu'il pensait disparues depuis longtemps. Un soir, alors que le ciel devenait rose à l'extérieur, Nathan s'arrêta sans Léo. Grace essuyait les tables en fredonnant doucement. L'endroit était presque vide, à l'exception d'un cuisinier à l'arrière et d'une serveuse en pause. Il regarda Grace préparer 2 boîtes à emporter. Elle en mit une de côté, puis plaça un post-it sur l'autre. Pour Emma. Réchauffé 30 secondes. Je t'aime, maman. Elle la glissa dans son sac à main. Puis elle se tourna et tendit la 2e boîte au jeune plongeur, un garçon d'accent grave, peine 20 ans aux yeux fatigués. « Tu n'as pas mangé aujourd'hui, dit-elle doucement. Ne fais pas semblant que je ne l'ai pas remarqué. » Il marmonna un merci, les yeux écarquillés de surprise silencieuse. Nathan s'était night in silence, observant. Ce n'était pas seulement le geste, c'était la facilité avec laquelle il était fait. Grace ne le faisait pas pour la reconnaissance. Elle le faisait comme si elle respirait. Elle traversait la vie en donnant de petites manières constantes. Un sandwich ici, un sourire là, un mot chaleureux, une berceuse tard dans la nuit, une part d'elle-même. Cela le frappa soudainement. Ce n'était pas seulement une femme gentille. C'était le genre de femme qui faisait qu'un endroit ressemblait à un foyer. Le genre de femme qui pouvait tenir le deuil dans une main et la grâce dans l'autre. Le genre qu'il n'avait jamais pensé rencontrer et qu'il ne savait pas qu'il attendait. Plus tard, alors qu'il sirotait le café qu'elle lui avait versé, Nathan dit « Vous donnez beaucoup. » Grace sourit, fatiguée mais ouverte. « Je reçois beaucoup en retour. » Il pencha la tête. « Comme quoi ?» Elle regarda vers l'arrière du restaurant où Emma et Léo, elle voulait probablement dire Léo, ou une autre enfant nommée Léa, rigolaient avec des crayons de couleur. « Comme ça, » dit-elle, ce rire, cette paix. C'est suffisant. Nathan la fixa longuement. Puis il murmura plus pour lui-même que pour elle. « Je crois que j'ai cherché au mauvais endroit tout ce temps. » C'est arrivé un mardi après-midi. Le restaurant était plus animé que d'habitude. Le coup de feu du déjeuner s'étirait un peu plus longtemps que prévu. Grace remplissait les tasses de café quand une femme à la table 5 laissa échapper un léger hoquet. « Oh mon Dieu !» murmura-t-elle en retournant son téléphone pour le montrer à son ami. « C'est lui. C'est Nathan. Carter. » Grace n'ipsion au début. Elle équilibrait 3 assiettes et se déplaçait en pilote automatique. Mais ensuite la femme dit plus fort. « Vous savez, Nathan Carter, PDG du Carter Group, entreprise technologique valant des milliards de dollars. J'ai vu cette photo la semaine dernière. » Grace tourna les yeux, automatiquement attirée par l'écran du téléphone, et se figea. C'était lui. Même sourire, mêmes yeux, le même homme qui s'asseyait dans son restaurant chaque semaine depuis 1 mois. Grace cligna des yeux, le cœur battant la chamade.
Son souffle se coinça quelque part entre l'incrédulité et la confusion. Elle finit les assiettes, débarrassa sa section, puis attendit que le rush se calme avant de se diriger vers la banquette du coin où Nathan, sans se douter de rien, sirotait son café noir habituel. Il leva les yeux et sourit. « Hey, je peux te parler dehors ?» demanda Grace, sa voix égale mais tendue. Nathan se leva immédiatement, sentant le changement dans son ton. Dehors, le vent s'était levé, les nuages s'amoncelant, reflétant la tension dans l'air. « Tu es Nathan Carter ?» dit-elle. Ce n'était pas une question. Nathan expira lentement, passant une main dans ses cheveux. « Oui. » Grace croissa les bras. Le PDG, milliardaire, le type partout dans les magazines d'affaires. « Oui, admit-il, ça aussi. » Elle scruta son visage. « Pourquoi ne me l'as-tu pas dit ?» Nathan détourna le regard, puis la regarda à nouveau. « Parce que je ne voulais pas que ce soit ça que tu vois. » La machoide de Grace se crispa. « Tu m'as laissé croire que tu n'étais qu'un père célibataire discret, un étranger de passage. »« Je suis un père célibataire, dit-il, et j'étais de passage jusqu'à ce que je te rencontre. » Elle secoua légèrement la tête, les émotions tourbillonnant. « Alors c'était quoi? Une expérience? Voir comment vit l'autre moitié? » Non. Sa voix était ferme, presque douloureuse. Ce n'était pas comme ça. Grace, j'en avais marre d'être quelqu'un d'autre dans chaque pièce où j'entrais, que les gens ajustent leur ton, leurs mots, leur visage, juste à cause d'un titre. Avec toi, j'étais juste moi. Et pour la première fois depuis longtemps, ça me semblait suffisant. Ses yeux brillèrent. Il s'approcha. Je n'ai pas menti. J'ai juste omis des choses parce que je ne voulais pas tout gâcher. Grace baissa les yeux, puis les releva. Tu aurais dû me faire confiance avec la vérité. Nathan hocha la tête. Je sais. Il y eut une longue pause. La rue derrière bourdonnait de vie, les voitures passant, les oiseaux voletant entre les branches. Puis Grace dit doucement, on m'a déjà menti. On m'a quitté. On m'a fait sentir que ce que j'étais n'était pas suffisant. Et quand tu ne m'as pas dit la vérité, j'ai ressenti ça à nouveau. Je ne suis pas lui, dit doucement Nathan. Non, convint-elle. Mais je suis toujours moi. Elle ne cria pas. Elle ne pleura pas. Elle recula simplement. J'ai besoin d'espace, murmura-t-elle. La gorge de Nathan se serra, mais il ne discuta pas. Il hocha seulement la tête. Je comprends. Grace se retourna et rentra dans le restaurant, la cloche tintant faiblement derrière elle. Et Nathan resta seul sur le trottoir, la regardant disparaître, sachant qu'il n'avait jamais rien désiré de plus qu'un instant de plus sous son soleil. L'appel arriva au milieu d'un après-midi pluvieux. Grace venait de finir d'essuyer la dernière table quand son téléphone vibra. C'était Nathan. « Grace !» Sa voix était urgente, mais calme. « J'ai besoin de ton aide. Léo a de la fièvre. Très forte. Il est avec la nounou, mais je suis coincé dans une réunion à l'autre bout de la ville. Peux-tu l'emmener à l'hôpital ?» Elle n'hésita pas. « Bien sûr. Envoie-moi l'adresse par message. J'arrive. » 20 minutes plus tard, Grace entra dans l'immeuble de standing de Nathan, prit l'ascenseur jusqu'à l'appartement et trouva Léo recroquevillé sur le canapé, rouge et grelottant, les joues roses de chaleur. La nounou était clairement paniquée. « Il n'arrête pas de demander son père, » dit-elle. « Mais je n'arrive plus à le joindre. » Grace s'accroupit à côté de Léo, touchant doucement son front. « Je suis là, mon cœur, » murmura-t-elle. « On va à l'hôpital maintenant, d'accord? Je m'occupe de toi. » Léo ne parla pas, hocha simplement la tête faiblement, les yeux mi-clos. Grace l'enveloppa dans une couverture, le porta jusqu'à sa voiture et conduisit sous la pluie, lui parlant doucement tout le long du trajet. À l'hôpital, elle resta à ses côtés pendant l'enregistrement, la prise de sang, la surveillance. Elle lui caressait les cheveux pendant qu'il somnolait, l'aidait à boire de l'eau, convainquit l'infirmière de le laisser s'allonger sur ses genoux. Les heures passèrent. Grace ne partit jamais. Quand la porte de la chambre d'hôpital s'ouvrit enfin à nouveau, Nathan se tenait là, trempé par la pluie, le visage pâle d'inquiétude. Il se figea à la vue qui s'offrait à lui. Léo dormait, blotti contre la poitrine de Grace comme un enfant qui l'aurait connu depuis toujours. Grace fredonnait quelque chose à voix basse, ses doigts passant doucement dans ses boucles humides. L'infirmière se tourna vers Nathan et murmura « Il va mieux maintenant. » Elle a gardé calme tout le temps. Nathan entra dans la pièce, ses chaussures grinçant doucement. Grace leva les yeux, leurs regards se croisèrent. Aucun mot ne fut échangé pendant un moment,
puis elle déplaça lentement Léo sur l'oreiller et se leva. « Je ne savais pas qui d'autre tu voudrais avec lui. » dit-elle doucement. Nathan déglutit difficilement. « Je ne voulais personne d'autre. » Sa voix se brisa. « Je suis entré, continua-t-il, et ça m'a frappé. Ce n'était pas juste de la gentillesse, ce n'était pas temporaire, c'était quelque chose dont je ne réalisais même pas avoir besoin. » Il s'approcha. « Tu n'as pas seulement nourri mon fils, tu es devenu son refuge, tu es devenu son foyer. » Grace cligna des yeux, incertaine si elle imaginait ce qu'il disait. La voix de Nathan était à peine plus haute qu'un murmure. « Tu n'es pas seulement quelqu'un qui l'a aidé une fois, tu es la raison pour laquelle il croit que les gens se soucient des autres. » Un petit bruit vint du lit. Léo remua, ses yeux s'ouvrant en papillotant. « Papa !» Nathan se précipita à ses côtés. « Je suis là, mon grand. » Léo sourit d'un air endormi, puis regarda par-dessus son père vers Grace. « Est-ce que mademoiselle Grace est restée toute la nuit? »« Oui, » répondit-elle doucement, s'approchant de lui. « J'aime bien quand tu es là, » marmonna Léo, puis il se retourna et se rendormit. Dans le silence qui suivit, Nathan attrapa la main de Grace. « Tu aurais pu partir, » dit-il. « Après tout, après que j'ai menti par omission. Mais tu es venu quand même. »« Je ne suis pas venu pour toi, » répondit doucement Grace, « je suis venu pour lui. » Nathan sourit, triste et reconnaissant à la fois. « Et je suis content que tu l'aies fait. » murmura-t-il, « parce que j'ai enfin vu ce que je ne pouvais pas voir avant. » Grace haussa légèrement un sourcil. Il baissa les yeux sur leurs mains entrelacées, puis les releva. « Tu n'es pas seulement la femme qui a donné un repas à mon fils, tu es la femme qui lui a donné de l'amour. » Et pour la première fois, Grace ne se retira pas. L'invitation arriva pliée dans un doux papier cartonné ivoire, élégant et discret. Grace la tenait dans ses mains, fixant les lettres dorées en relief. Gala annuel de la Fondation Carter, une soirée d'espoir et de cœur. Elle leva les yeux vers Nathan, qui se tenait en face d'elle dans le restaurant, attendant. « Je ne sais pas, Nathan, » dit-elle avec hésitation, retournant la carte dans ses mains. « Ce n'est pas vraiment mon monde. » Il sourit doucement. « Ça n'a pas à l'être. Je ne te demande pas d'impressionner qui que ce soit. Je veux que tu sois là, avec moi. » Grace hésita. L'idée d'entrer dans une pièce pleine de gens riches, parfaitement soignés, en robe de créateur lui tordait l'estomac. Elle avait des robes d'occasion et une seule paire de talons avec une boucle chancelante. « Qu'est-ce que je pourrais bien porter? » Nathan glausa. « Ce qui te fait te sentir toi-même. » Elle rit doucement, secouant la tête. « C'est ça le problème. Et si moi-même n'est pas suffisant dans ce genre de pièce? » Nathan s'avança, prenant ses mains dans les siennes. « Grace, » dit-il, la voix basse et sincère. « Je n'ai pas besoin que tu t'intègres à mon monde, j'ai juste besoin que tu continues d'être la femme qui m'a redonné envie de vivre. » Grace regarda dans ses yeux, la chaleur qui s'en dégageait faisant fondre la dernière once de peur accrochée à ses côtes. Alors elle dit oui. Le soir du gala, Grace se tenait devant son miroir, lissant la simple robe bleu marine qu'elle avait empruntée à une voisine. Emma l'avait aidée avec ses cheveux, les ramenant en arrière en douces vagues, et Léo avait déclaré qu'elle ressemblait à une vraie princesse. Mais c'est le visage de Nathan quand il la vit qui la fit y croire. « Wow » murmura-t-il quand il vint la chercher. « Tu es radieuse. » Elle rougit, riant doucement. « Espérons que je ne trébuche pas en entrant. » Il lui offrit son bras. « Si tu tombes, je tomberai avec toi. » La salle de bal était une mer de chandeliers et de champagne, de robes élégantes et de costumes impeccables. Les gens se retournèrent quand Nathan entra. Beaucoup le connaissaient, l'admiraient, le suivaient. Mais ses yeux ne quittèrent jamais Grace. Il la garda près de lui en la présentant à des collègues et partenaires, toujours avec fierté. « Voici Grace, » disait-il simplement, « une partie très importante de ma vie. » Au début, elle sentit les regards, les coups d'œil subtils, mais après un moment, ils s'estompèrent. Ou peut-être qu'elle cessa de les remarquer. Parce que Nathan était là. Parce que Léo et Emma rigolaient avec d'autres enfants dans le coin familial de la salle. Parce que, pour une fois, elle n'avait pas l'impression de survivre dans l'histoire de quelqu'un d'autre. Elle avait l'impression d'écrire la sienne. Vers la fin de la soirée, une musique douce emplit l'air et les couples commencèrent à se balancer sous les lumières. Nathan se tourna vers elle, la main tendue. « M'accordez-vous cette danse ?» Elle hocha la tête, plaçant sa main dans la sienne. Ils bougèrent lentement, le monde s'adoucissant autour d'eux,
le cœur de Grace battant régulièrement contre sa poitrine. Il se pencha, ses lèvres effleurant le pavillon de son oreille. « Si tu me le permets. » murmura-t-il, « je veux être l'homme sur lequel tu t'appuies pendant tes jours les plus difficiles, celui qui te tient quand tu as l'impression de tomber. » Grace recula légèrement, rencontrant ses yeux. « J'ai été seule si longtemps, dit-elle. Je suis devenue douée pour me tenir debout toute seule. » La voix de Nathan trembla. « Alors laisse-moi être celui qui t'aide à porter le poids maintenant. » Elle ne répondit pas par des mots. Elle entrelaça ses doigts avec les siens et ne lâcha plus. Un an plus tard, le restaurant était plus lumineux que jamais. Il avait été rénové mais pas transformé. Le même comptoir était toujours là, les banquettes maintenant fraîchement rembourrées mais familières. L'odeur du pain chaud et de la cannelle flottait dans l'air alors qu'une petite foule se rassemblait sous des guirlandes lumineuses tendues aux fenêtres. Grace se tenait au centre, tenant un microphone d'une main nerveuse, sa voix stable mais pleine d'émotion. « Merci d'être ici, dit-elle. Quand j'ai commencé à travailler dans ce restaurant il y a des années, je n'aurais jamais imaginé que ce serait l'endroit où tout changerait. Aujourd'hui, nous lançons la fondation Warm Plate Full, une assiette chaude, un cœur plein. Un effort pour aider les mères célibataires et les enfants qui, comme moi et ma fille autrefois, ont juste besoin d'une main tendue et d'un repas chaud pour traverser la journée. » Les applaudissements emplirent la pièce. Nathan la regardait depuis la foule, le cœur plein, Léo et Emma se tenant à côté de lui, chacun tenant une petite fleur. Quand les applaudissements s'estompèrent, Grace s'écarta, essuyant discrètement une larme de sa joue. C'est alors que Nathan bougea. Il monta sur la scène improvisée, s'éclaircit la gorge et lui prit la main. La pièce redevint silencieuse, de la manière dont seul l'amour pouvait faire taire une pièce pleine de cœur. « Je n'avais pas prévu de parler, » dit Nathan, mais encore une fois, rien avec Grace ne se passe jamais comme prévu, et je n'en ai jamais été plus reconnaissant. Rire, quelques reniflements. Il se tourna complètement vers elle maintenant, soutenant son regard. « Grace, tu as donné à mon fils quelque chose que personne d'autre n'a fait. Tu lui as donné la dignité, la chaleur et l'amour, alors que tu avais si peu à offrir. Et d'une manière ou d'une autre, tu m'as donné encore plus. » Il plongea la main dans la poche de son manteau et en sortit une petite boîte. La pièce retint son souffle alors qu'il s'agenouillait. « Tu nous as donné un repas. Grace, dit-il, la voix brisée. Maintenant, voudrais-tu me donner l'éternité? Un temps. » Puis doucement, « Veux-tu m'épouser? » Des larmes coulèrent sur les joues de Grace alors qu'elle hochait la tête, incapable de parler à travers la boule dans sa gorge. « Oui, » murmura-t-elle enfin. « Oui, Nathan. » Léo et Emma coururent vers eux, leur jetant les bras autour du cou. La foule éclata en applaudissements et en acclamations, le petit restaurant rempli d'une joie si palpable qu'elle s'accrochait à l'air comme la lumière du soleil. 5 ans plus tard, une modeste maison se dressait sur une colline en bordure de ville, entourée de grands arbres et d'un jardin plein de fleurs sauvages. Les murs étaient tapissés de photos de famille, de cadres dépareillés remplis de rires, de genoux écorchés, d'histoires avant de dormir et de dimanches matins paresseux. À l'intérieur, Grace retournait des crêpes dans la cuisine en fredonnant doucement. Emma, maintenant âgée de 11 ans, aidait à couper des fraises. Léo, d'un an son aîné, mettait la table avec un soin exercé. Du bout du couloir vint le bruit de petits pas. Ella, leur fille de 3 ans, fit irruption dans la cuisine vêtue d'une robe de princesse et tenant un dessin au crayon. « Maman, je t'ai dessiné toi et papa et moi et le toutou. » Grace s'accroupit, prenant le dessin en riant. « Nous n'avons même pas encore de toutou. »« Pas encore, » insista Ella. « Mais on en aura un. » Nathan apparut dans l'embrasure de la porte, les cheveux en bataille et les lunettes de lecture encore perchées sur son nez. Il sourit à la scène, ses filles, son fils, la femme qui les avait tous sauvés, et s'approcha pour embrasser Grace sur le front. « L'heure du conte après le petit déjeuner? »« Toujours, » répondit-elle. Plus tard, alors que les enfants jouaient dans le jardin, Nathan et Grace se tenaient sur le porche, des tasses de café à la main. Le vent bruissait dans les arbres, emportant avec lui le son des rires et des cris de joie. Nathan passa un bras autour de sa taille, la serrant contre lui. « Tu sais, » dit-il, la voix basse, « il fut un temps où je pensais que j'avais tout. » Elle leva les yeux vers lui. « Et puis j'ai tout perdu, » continua-t-il. « Mais maintenant, je sais mieux. » Il l'embrassa sur la tempe. « Maintenant, j'ai juste toi et eux. Et ça, c'est tout. » Grace posa sa tête contre sa poitrine, le battement régulier de son cœur,
le seul rythme qu'elle ait jamais voulu suivre. Et à cet instant, sous le soleil du matin, avec le monde encore endormi autour d'eux, ils se tenaient non pas comme des survivants de chemins brisés, mais comme les bâtisseurs de quelque chose d'entier. Un foyer, une famille, une histoire d'amour qui avait commencé avec une assiette de nourriture et qui était devenue une vie entière. Parfois, il suffit d'un simple acte de gentillesse, d'une assiette chaude, d'un sourire doux, d'un simple oui, pour réécrire le cours d'une vie. Grace ne donnait pas pour être remarquée. Elle donnait parce que c'était ce qu'elle était. Et ce faisant, elle n'a pas seulement nourri un enfant affamé, elle a nourri un avenir, une famille et une histoire d'amour destinée à durer toute une vie. Si cette histoire a touché votre cœur, vous a rappelé la beauté de la gentillesse quotidienne, ou vous a simplement fait croire aux secondes chances, veuillez aimer, partager et vous abonner à Soul Steering Stories, histoire qui touche l'âme, où chaque récit est un rappel que les plus petites actions peuvent mener aux moments les plus transformateurs de la vie. D'ici la prochaine fois, gardez votre cœur ouvert et vos mains prêtes à aider quelqu'un d'autre.